Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, ravi de vous retrouver. Alors pendant le direct de ce fameux concours, fin 2022, j'ai pu observer 580 photos que vous m'avez envoyées, 180 participants, c'était quand même pas mal. Beaucoup de problèmes de photos, pas mal de problèmes de photos. Et pendant le direct, j'avais émis l'idée de faire un tutoriel rapide pour pouvoir vous expliquer comment on peut faire une très belle photo de maquette avec pas grand chose. Donc nous y voici, c'est le tutoriel. Alors, je ne vais pas faire un tutoriel avec un réflexe, parce que très peu d'entre vous ont un appareil photo réflexe extrêmement cher. Okay. Par contre, on a tous un téléphone portable. Et vous allez voir qu'avec un téléphone portable, on peut faire de très très belles photos. Alors évidemment, là aussi, il va y avoir il y a des personnes qui vont avoir des téléphones portables, des smartphones assez anciens, etc. D'autres, des très récents, voilà, des iPhones super à 1000 €. Donc évidemment que la photo, la qualité sera un petit peu différente. Mais même avec un appareil qui a 2 ou 3 ans, celui-ci il a 3 ans, on fait des très très belles photos. C'est un Samsung S21, mais j'en avais avant un autre que j'avais gardé pendant presque 4 ans. Et lui aussi faisait de très très belles photos. C'est très simple. Voilà. Il vous faut votre smartphone. Il vous faut un fond blanc. C'est une simple feuille blanche. Voilà. En format, en rouleau. Vous trouverez ça dans n'importe quel magasin d'art. Là, je l'ai trouvé au Géant des Beaux-Arts. Vous pouvez aussi la commander en ligne sur Amazon. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets plein de liens là en dessous de la vidéo. Voilà, une feuille dont vous prenez soin. Il ne faut pas la tâcher. Il faut pas une fois que vous avez terminé, vous la roulez, vous la remettez bien en place. Ok, voilà. Ça, le smartphone et votre lampe Wellman. Si vous avez une lampe Wellman ou une autre lampe, hein, je dis une lampe Wellman, vous comprenez ce que je veux dire. La lampe qui vous sert, que vous allumez quand vous peignez vos petits trucs, voilà, pour bien voir dans l'atelier. Okay. Et si vous n'avez pas de lampe Wellman, une lumière du jour, une fenêtre. À ce moment-là, vous mettez une table en face et en pleine lumière du jour quand il fait beau. Vous servez du soleil comme d'une lampe. Okay. C'est mieux la lampe Wellman, enfin le type lampe Wellman. Ok. Allez, je vais chercher un de mes kits et puis on commence et je vous explique comment ça se passe. Alors voilà, votre maquette est terminée. Elle est prête, vous avez examiné de chaque côté, machin, partout. Elle est superbe. Vous voulez la montrer aux copains. Pas compliqué. Vous voyez moi comment je fais, vraiment, je vais vous montrer vraiment comment je fais. C'est pas vraiment pas compliqué. Donc, je mets la maquette de côté. Feuille de papier blanc. Ok. Voilà. Et là, je vais l'attacher. Je la pose un peu comme ça. Tout simple. Ensuite, je prends ma maquette. Zoom. Je descends ma lampe Wellman. Zoom. Voilà. Et là, on fait plusieurs angles, parce que je pense aux copains, ou ceux qui vont vouloir, vous peut-être, regarder la maquette, de la mettre en plusieurs, faire plusieurs angles. Vous voyez, je vais faire une vue générale qui va me servir de vignette ou autre. Ok, donc, téléphone, hop, photo. La photo, j'ai choisi le mode optimum, donc optimal, il n'y a pas plus, voilà. Qualité optimum. Ok, j'ai enlevé tout ce qui était, vous savez, des fois il y a la date en dessous, tout ça, j'ai tout dégommé tout ça. C'est juste qualité optimum. Ok, et puis go, très simple. Hein. Et là voilà, on calcule dans l'écran. Hop, hop. Alors on fait en sorte que tout le fond soit blanc. Et si jamais ça ne l'est pas, on voit sur le côté un morceau enfin, ça sort du cadre de la feuille blanche. Ok, bah, on pense à bouger l'appareil. Hein, voilà. Là, je vais faire une vue un peu comme ça. Hop, je décale, je bouge, hop, 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 plutôt comme ça. Clac, clac, clac. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Je vais monter un tout petit peu comme ça pour avoir une vue. Ok. Hop, clac, première photo. Ok. Alors il y a sur certains téléphones, il faut appuyer pour faire le focus. Ok, donc là voilà, je tiens comme ça, je vais plutôt bouger. Voilà, je vais mettre plutôt comme ça, parfait. Et là vous pouvez toucher pour faire le focus. Voilà, donc cette partie-là sera nette. L'avant du cockpit. Hop, je prends la photo. Et ensuite je tourne. Hein. Voilà, là je voudrais montrer l'avant du cockpit par exemple.
Voilà, le travail sur le moteur. Hop, je retouche là pour que ça fasse le focus. Parfait. Clac. Ok. Le montant de la verrière. Alors je le tourne un peu. Hop. Hop. Ok. Une vue générale du dessus. Très bien. Alors là, je vais bouger un petit peu comme ça. Clac. Clac. Peut-être comme ça. Yes. Pas mal. Clac. Vous voyez, c'est vraiment simple. Ok. Et après le dessous, alors quand j'ai le dessous à faire, alors je fais attention de ne pas l'abîmer évidemment, parce que là il y a le fil et tout. Tu vois, donc j'essaye de très délicatement, que ça reste tout de même assez fragile. Voilà, et puis une petite vue comme ça aussi de travers, hop, 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 hop. Voilà. Clac. Voilà, voilà. Alors là, c'est une maquette Aura 72, c'est le petit L4 qu'on a fait ensemble, enfin le L4 qu'on a fait ensemble cet été, au 72e. Mais quand la maquette est plus grande, une 48 ou une 32, c'est exactement le même principe. Si vous êtes au 32, il vous faut une feuille beaucoup plus grande, évidemment. Okay. Mais ça, il y a même des feuilles en rouleau. Hein. Il faut qu'elle soit légèrement cartonnée, il ne faut pas que ça soit une feuille style papier machine à écrire, parce qu'elle va se froisser dans tous les sens, etc. Il ne faut pas que ça soit brillant, parce que sinon il va y avoir tous les éclats de lumière qui vont se rendre dedans. Dans la photo, c'est horrible. Il faut que ça soit mat, il faut que ça soit légèrement cartonné, un papier à dessin, et il en existe en rouleau qui sont beaucoup plus grandes, si vous faites du 32 ou si vous déposez un gros diorama. Évidemment, ce style de photo ne sera pas possible si vous avez un énorme diorama. Voilà, si vous voulez prendre le Bismarck avec un fond blanc comme ça, il vous faut une feuille de 4 mètres de long, un grand studio, etc. etc. C'est impossible. Okay, les 32, 48, 72, impeccable. Okay. Et puis ensuite reste l'édition de la photo. Alors, sur là-dedans, vous les transférez sur votre ordinateur. Donc là, ce que je vais vous expliquer dans le logiciel, c'est pas tellement tourné vers le logiciel lui-même, parce que moi j'utilise Photoshop par exemple, et bien évidemment, c'est pas tout le monde qui a Photoshop. Voilà. Certains d'entre vous l'ont, certains ne l'ont pas. Okay, c'est juste le principe de cadrage, et ça vous trouverez comment cadrer une photo et comment régler la colorimétrie dans tous les logiciels, même les logiciels de dessin gratuits. Ok, alors là j'ai chargé toutes mes photos sur le PC, et puis je les ai toutes balancées dans Photoshop. Ok, et vous voyez déjà de base comme ça, bon là elles font 2427 par 1000, tu vois, c'est largement suffisant pour mettre sur un forum ou sur votre page Facebook, etc. Et là il suffit de la redimensionner, parce que là elle est un peu trop grande. Ok, et on utilise tous évidemment le format 16/9, donc ici, hop, je le passe en 16/9. Ça, il y a dans tous les logiciels, il y a ce genre de choses pour modifier la taille. Hein. Et là, on choisit, hop, son angle de vue, on peut même voir, hop, 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 hop. Voilà. Clac. Ok. Et puis, on peut ensuite régler les niveaux. Là aussi, hein, sur n'importe quel logiciel, vous avez les niveaux. Vous recentrez un peu. Voilà. Et voilà. Moi, c'est ça que je vais balancer. Alors, évidemment, je vais mettre mon petit logo, Plastic Dream. Hop, 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 hop. Ici ou là. Allez, on va le mettre là. Voilà. Et puis évidemment, vous pouvez ajouter en noir tout petit votre pseudo, votre nom, votre chaîne YouTube, votre compte Instagram, ce que vous voulez. Et puis hop, vous sauvegardez, c'est fini, c'est terminé. Alors, ce que vous pouvez faire également, c'est régler votre balance des blancs. Parce que souvent, elle est un peu fausse sur les appareils photo. Et pour ça, vous avez besoin d'un fond blanc. Donc là, c'est parfait, on a un fond blanc. Donc, image, réglage, niveau. Okay, et vous voyez, dans le logiciel, même si vous êtes sur un logiciel gratuit, il y a toujours les petites pipettes dans le réglage de niveau. Vous prenez la pipette blanche et vous indiquez au programme quelle doit être la partie blanche. Okay, là, c'est ici, évidemment. Clac. Et vous voyez la différence? Voilà. Là, la balance des blancs est réglée. Ensuite, on va régler le cadre. Hop. Hop, bon, ça me semble bien comme ça. Là, je le verrai bien comme ça, avec ici, sur le côté en texte, l'explication. Benjamin Edward, à 62e, une petite histoire du Wildcat. Voilà. Hop. Clac.
et on sauvegarde, et c'est bon. Et voilà, vous voyez, c'est assez simple. Le but, c'est que ça aille vite. Voilà. Pas, si vous avez tout un studio à installer, etc., ça prend du temps pour faire des photos. Et bien même pendant le montage, parce que ça arrive évidemment souvent qu'on fasse des photos pendant le montage, pour montrer telle ou telle technique, ou montrer sa progression. Si c'est 15 minutes d'installation avec des lampes spéciales, des machins, voilà. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui s'intéressent à la maquette, mais qui s'intéressent aussi à la photo. Donc, ils ont acheté la boîte à lumière, 3 spots, machin, ou un éclairage LED avec un gros réflexe, un trépied. Tant mieux, très bien, parfait. Là, c'était un tutoriel pour vraiment, si vous n'êtes pas photographe et que voilà, vous voulez quand même faire des belles photos. Vous voyez, c'est très simple, hein, votre lampe de travail, Wellman ou autre, votre smartphone, bien évidemment, et puis une petite feuille de... Oups, une petite feuille de papier cartonné blanche. Voilà. Moi, j'ai choisi le blanc parce que je trouve que les maquettes rendent mieux sur un fond blanc, mais certains d'entre vous trouvent que ça rend mieux sur une feuille de papier gris, ou noir, ou bleu ciel, bref, peu importe, à vous de choisir, à vous de faire votre petite marque, votre identité à travers votre photo, mais voilà, c'est très simple, voilà, et ça c'est, je sais pas, 3 à 4 euros, je crois, une feuille comme ça, bien roulé ensuite, pour poser dans un petit coin, dès qu'on a besoin, tac tac, installation, quelques secondes, ça va très très vite, ok, voilà. Donc évidemment, ce n'était pas un tutoriel très poussé. Alors, quelque chose d'assez simple pour vous montrer comment je fais. On en avait parlé pendant le direct. Voilà, très bien. Merci à vous d'avoir regardé ce petit tutoriel. Et je vous dis à très bientôt sur Plastic Dream. A plus, ciao.